plus grand. Allah est le plus grand, il n'y a aucun créateur qu'Allah. Que la paix d'Allah soit sur vous, ses bénédictions et bienvenue nos chers téléspectateurs et bonne fête partout dans le monde musulman et partout dans le monde où que vous êtes, où que vous recevez nos transmissions de la chaîne Iqra. Bienvenue avec nos messages du pèlerinage et nous souhaitons la bienvenue au Cheikh Ibrahim Sewed, un imam dans une mosquée à Jeddah. Bonne fête et bienvenue à vous et à tout le monde musulman. Bien sûr, aujourd'hui, c'est l'Aïd, c'est la fête, et il y a beaucoup de messages en cette journée, beaucoup de rites sacrés. C'est la journée la plus grande du pèlerinage, et tous les efforts, toutes les adorations de nos pèlerins, c'est la journée du sacrifice pour ceux qui ont fait l'intention de sacrifier. Donc nous sommes aujourd'hui avec nos téléspectateurs avec ces messages du pèlerinage et surtout le message du sacrifice. Qu'Allah vous bénisse. Au début, je glorifie comme le faisait notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et ses compagnons. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Il n'y a aucun créateur qu'Allah. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, et louange Allah. Allah est le plus grand, très grand, louange énorme à Allah. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Mohammed. Paix et bénédiction d'Allah sur lui. Merci Allah, praise pour Allah, praise pour Allah. Allah, praise pour Allah. Praise pour Allah, très glorifié, le plus glorifié. Et on espère que Allah nous accorde sa récompense, sa miséricorde et son pardon. Et paix et bénédiction d'Allah soit sur son prophète, Mohammed ibn Abdullah, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, sur ses proches, ses compagnons, et sur nous et tous les bons musulmans, tous les bons suivants. La générosité d'Allah est très grande, très vaste sur toutes ces créatures, quelle que soit leur couleur, leur forme, leur sexe, leur ethnicité. Comme nous l'avons vu en cette occasion de pèlerinage, où des gens viennent de partout dans le monde ensemble, pratiquent leur religion ensemble, quelle que soit leur couleur, leur origine. Et que ces gens, malgré ça, vous trouverez d'autres personnes qui sont toujours égarées, qui sont loin d'Allah, et Allah les appelle. Allah garde toujours sa générosité, son amour, les portes de sa générosité sont toujours ouvertes pour ces gens. Malgré ça, il y a toujours des gens égarés, mais la générosité et la miséricorde d'Allah est sans limite, elle est toujours ouverte. La porte de la repentance est toujours ouverte. Et en cette journée, grande journée, Allah vient, pardonne ses créatures comme si c'en est de nouveau. Comme si c'en est de nouveau. Donc c'est vraiment formidable. C'est vraiment formidable, extraordinaire. C'est la générosité d'Allah. Les récompenser pour leur obéissance, pour leur sacrifice, honnêtement, sincèrement, avec loyauté, pour le pèlerin et le non-pèlerin. Même celui qui n'a pas fait son pèlerinage, même celui qui n'a pas pu faire le pèlerinage cette année, il a eu partie de la générosité d'Allah et il a eu toujours l'opportunité de faire le jeûne durant la journée de Arafat pour se faire pardonner pour l'année dernière et l'année qui viendra. Donc 2 années en total. Donc se faire pardonner pour les péchés de 2 années en total, c'est une grande générosité. On demande à ce que Allah accepte notre adoration, notre obéissance, notre jeûne, nos charités, nos invocations. On demande à ce que Allah, le très glorifié, qui nous accorde sa miséricorde
il est miséricordieux, c'est le très miséricordieux, exalté soit-il. Il est plus miséricordieux que notre mère. Imaginez la miséricorde qu'accorde la maman à ses enfants. Allah, il est plus miséricordieux. Il est généreux. Il nous regarde avec toute sa générosité et nous rend chez nous, chez nos proches, pardonnés, en paix. Exalté soit-il, comme si c'en est de nouveau. Exalté soit-il. C'est la générosité d'Allah, exalté soit-il. Peut-être vous avez parlé des pèlerins, mais que pouvez-vous dire pour les téléspectateurs qui n'ont pas pu faire le pèlerinage cette année et qui n'ont pas fait le pèlerinage auparavant? Que pouvez leur dire? Et surtout pour ce qui est de la journée de Arafat, la journée où celui qui fait le jeûne se fera pardonner pour l'année dernière, l'année d'avant et l'année d'après. Aussi, il y a l'opportunité de l'Eid. Donc, ce sont des instructions de notre prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, Sunnah, et des exemples offerts à nous par notre prophète, que la paix d'Allah soit sur lui. En vérité, Allah exalté soit-il, quand il nous accorde sa miséricorde, il généralise cette miséricorde, il la distribue sur toutes ses créatures. Donc les gens qui ne sont pas venus pour le pèlerinage, ils ont leurs raisons, que ce soit des raisons matérielles, que ce soit des raisons psychologiques ou quoi que ce soit. Donc, mais les gens, ils peuvent toujours faire leur invocation. Et demander à Allah qu'il leur accorde l'opportunité de faire le pèlerinage dans le futur, par exemple l'année prochaine. Et si l'invocation est franche, Allah va lui faciliter son pèlerinage l'année dernière. Parce que Allah connaît ses créatures, connaît les intentions de ses créatures, connaît celui qui est sincère, qui vraiment souhaite obtenir ce qu'il invoque pour, donc il le saura et il l'accordera. Donc si tu es à l'écran et que tu vois tes frères, tes sœurs qui sont en pèlerinage, qui pratiquent les rites sacrés, invoque pour eux l'acceptance d'Allah, de leur pratique, de leur rite, de leur obéissance, et demande à ce que, comme Allah leur a facilité le pèlerinage, qu'il t'offrira pareil, la même chose, le pèlerinage l'année prochaine, si tu le souhaites. Tu peux toujours faire une invocation pour Allah, qui t'accorde sa générosité, qui te facilite le pèlerinage dans les années prochaines, et pour qu'il soit facile ton pèlerinage l'année prochaine. Donc ce qu'on voit, c'est ce qu'on observe, que ce soit sur le pont, ou ceux qui sont dans le grand pèlerinage, ceux qui font la lapidation des stèles. C'est vraiment très beau. Que pensez-vous que si on parle maintenant, on va parler du sacrifice. Il s'appelle Eid al-Adha, ce qui veut dire la fête du sacrifice. Donc c'est une très bonne question et parfois beaucoup de gens n'ont pas la réponse. Pourquoi il s'appelle Eid al-Adha, la fête du sacrifice? Donc ça veut pas dire que c'est à cause du sacrifice qui s'appelle comme ça, mais c'est pour se rappeler de ce que l'être humain doit faire. Il doit sacrifier tout ce qu'il peut faire pour Allah, exalté soit-il, pour la satisfaction d'Allah, pour lui faire plaisir. Et donc, Allah veut connecter cette journée avec son prophète Ibrahim, que la paix d'Allah soit sur lui. Donc Ibrahim, la paix d'Allah soit sur lui, donc on se connecte à Ibrahim, que la paix soit sur lui, dans cette journée, parce que Ibrahim, que la paix soit sur lui, allait sacrifier son fils. Donc, le plus cher pour lui, pour faire plaisir au Créateur, à Allah.
C'est aussi l'amour pour Allah, le vrai amour qui a poussé Ibrahim à oublier son fils et l'a offert pour Allah, exalté soit-il. Donc, ça s'appelle Eid al-Adha, la fête du sacrifice, pour se connecter, pour mémoriser le sacrifice d'Ibrahim, son fils pour Allah. Puis il a résisté Satan. Satan a cherché maintes fois à freiner, à arrêter le sacrifice d'Ibrahim en lui disant que c'est un rêve, ce ne sont pas des commandes d'Allah, ne le fais pas. Mais Ibrahim a eu l'intention vraie, et sincère, honnête de sacrifier son fils pour Allah. Le plus cher, c'est son fils. Et puis il a sacrifié l'animal au lieu de son fils. Donc c'est ce sens de Eid al-Adha, de la fête du sacrifice, une connexion forte avec l'intention d'Ibrahim de sacrifier son fils Ismaïl pour Allah, pour le plaisir d'Allah. Peut-être vous avez peu parlé de ça, mais Ustad Bandar, pour ce qui est du sacrifice, pour ne pas rentrer dans beaucoup de détails, donc si on parle de cela un peu plus détaillé, donc de nos jours, c'est une caractéristique absente chez beaucoup de frères et de consorts. Par exemple, si on fait tous les sacrifices, donc on se pose la question, qu'avons-nous fait pour cette religion? Qu'avons-nous fait pour le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui? Le prophète, que la paix soit sur lui, il a tout sacrifié, son argent, sa vie, son esprit pour Allah, exalté soit-il. Donc imaginons comment le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, il dit si j'ai voulu être tué pour Allah, pour la voie d'Allah, je le ferai maintes fois pour Allah et je le répéterai maintes fois pour Allah. Makkah a fermé ses portes, elle lui a fermé ses portes, mais il est resté, il a subi beaucoup de souffrances, beaucoup de mal pour Allah, pour obéir à Allah. Donc, c'est des sacrifices énormes, inimaginables. Donc, que la paix d'Allah soit sur Muhammad. Donc, ce Eid, cette fête, nous connecte à Ibrahim, nous connecte à Muhammad, que la paix d'Allah soit sur eux, nous connecte au vrai sens du sacrifice. On sacrifie le plus cher que l'on puisse avoir pour Allah. Tout ce qui nous connecte à la vie, tout ce qui nous connecte à cette vie, à l'amour de cette vie, on le sacrifie pour le plaisir d'Allah. Donc c'est dans ce sens, le prophète a sacrifié son argent, ses enfants, sa vie lui-même pour Allah. Donc c'est dans ce sens, et uniquement pour Allah et pour obéir ses commandes. C'est pour ça que les vrais musulmans font ce sacrifice et se connectent, vivent le moment du sacrifice en cette journée. Donc le sacrifice n'est pas restreint uniquement sur notre maître Ibrahim, mais aussi notre maître Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, ses bénédictions. Donc c'est l'instant de la pause. Nous reviendrons plus tard pour continuer notre discours après la pause. Restez avec nous. Bienvenue de nouveau, nos chers téléspectateurs.
Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, il n'y a aucun créateur qu'Allah. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Louange à Allah. Nous continuons avec vous de nouveau dans le programme Les messages du pèlerinage et vous pouvez nous contacter à partir d'aujourd'hui pour poser vos questions ou vos félicitations en cette occasion sacrée. Nous souhaitons la bienvenue à notre cher Ibrahim Seyouad, qui est notre invité dans cette émission et qui est imam au Masjid Jeddah. Donc, on était avant la pause, cher, on parlait du sens du sacrifice et la fête du sacrifice Eid al-Adha. Pourquoi il s'est appelé ainsi? Est-ce que ce sacrifice est lié uniquement à ce sacrifice ou bien est-ce que ça a des racines historiques? Ou bien est-ce que ça vient de notre maître Ibrahim, que la paix soit sur lui, de notre maître prophète Mohammed, que la paix soit sur lui? Laissons-nous poser la question d'une autre façon maintenant et qu'on commence maintenant. Est-ce qu'il y a eu sacrifice? Est-ce qu'il y a eu sacrifice dans le sacrifice lui-même uniquement? C'est vrai, c'est une question légale. Est-ce que moi maintenant j'ai senti que, et puis j'ai fait le sacrifice avec le plus cher que je possède. Donc il faut qu'on sache qu'il y a des confrères qui ont un salaire bas, qui n'ont pas les moyens, mais Allah exalté soit-il dit qu'il faut sacrifier, il faut donner, il faut être généreux pour Allah, pour faire plaisir à Allah. Et que ce sacrifice témoigne pour lui en sa faveur. Donc c'est comme un entraînement. Donc le sacrifice a quelque chose en retour. Donc elle vient, ce sacrifice, dans le dernier jour, il va témoigner en notre faveur. Puis il y aura peut-être d'autres jours où j'aurai les moyens. Mais maintenant, j'ai senti comment ce sacrifice se fait payer de bon cœur. De bon cœur, par exemple, je peux sacrifier chaque mois si je veux. Je peux penser, est-ce que vous avez pensé, ou vous, mon frère, ou vous, ma sœur, de, par exemple, désigner la moitié de votre salaire pour les gens qui en ont besoin chaque mois, par exemple, de façon régulière? J'ai su d'un de mes voisins qui vivent autour de moi qu'il avait des dettes. Bien il a des problèmes de santé, il a besoin de l'aide, il a besoin de celui qui paye ses factures. Donc moi, j'ai fourni des efforts, j'ai sacrifié dans ces jours sacrés. Donc ça va témoigner en ma faveur. C'est un crédit pour moi. Donc, il faut que le sacrifice ne se limite pas au sacrifice au sens du Eid al-Adha aujourd'hui, mais tout le temps, partout. Il faut qu'on pense aux gens qui n'ont pas les moyens, aux gens qui ont des problèmes, des difficultés, et en suivant les directives de notre prophète, que la paix d'Allah soit sur lui. Donc, il a posé la question à Abu Bakr, qu'avez-vous laissé pour vos parents? Par exemple, il a fait un sacrifice, il a répondu, je leur ai laissé Allah, et qu'il faut savoir ce que vous offrez comme sacrifice pour les autres, ça va vous revenir en double, en triple, en multiple. Donc, vous payez pour faire plaisir à Allah, uniquement pour lui faire plaisir. Vous avez aidé les créatures d'Allah et vous allez être récompensé en retour. Ça va être un crédit pour vous. Vous vous êtes concentré sur les dépenses, la charité, puis vous allez trouver des multiples de ce que vous avez dépensé pour Allah. Vous les avez trivés et que vous allez voir que votre crédit est constant. Il est toujours là. Vous n'avez pas perdu matériellement comme vous pouvez le penser. C'est quoi les domaines dans lesquels, ou les contextes dans lesquels on peut faire ce sacrifice? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce qu'on sacrifie l'argent ou par exemple, sacrifier la bête? C'est bon. Donc, c'est une très bonne question. Pour sacrifier pour Allah, est-ce uniquement en argent? Allah exalté soit-il, il y a un compagnon, Muhammad, dans la bataille Badr, a dit, le prophète a dit, allez voir un paradis qui est grand, vaste, énorme. Il a dit, le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, donc en discutant avec ce compagnon,
qu'est-ce qui vous a poussé à dire cela? Alors, il a dit, c'est un paradis énorme, vaste, illimité. Donc, il a pensé que ça mérite tout le sacrifice que l'on puisse faire pour ce paradis. Ça mérite tout. Donc, ça l'a renforcé, ça l'a motivé, il a lutté pour Allah, pour faire plaisir à Allah. Il s'est fait tuer durant la bataille. Il a donné le sacrifice demandé. Donc, comme vous voyez, par exemple, une maman qui fait tous les sacrifices possibles pour faire naître, pour élever, pour grandir et éduquer ses enfants. Donc, on peut voir beaucoup d'exemples de sacrifices, non seulement dans cette occasion de Eid al-Adha, mais partout, en tout temps. Donc, un père qui reste avec ses enfants, ses garçons, ses filles, qui reste avec eux et qui sacrifie tout son temps pour ses enfants, pour les éduquer correctement. Et il va être récompensé formidablement par Allah, exalté soit-il. Donc, ça, c'est un sacrifice en temps. Donc, c'est un autre genre de sacrifice. Et quoi aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples. Il y a des gens qui peuvent sacrifier de leur temps pour faire du volontariat. Il y a beaucoup de gens qui sacrifient, par exemple, et qui sacrifient leur temps pour aider la nation, pour aider ses voisins. Par exemple, dans le quartier, on te dit tel ou tel sacrifient, font beaucoup de travail volontaire et ont la patience nécessaire. Et ils sont passionnés aussi et ils paient parfois de leur propre argent, de leur propre poche pour le quartier. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Des gens, comme vous le savez, il y a quelqu'un, on dit celui-là il a un grand cœur, celui-là il a un petit cœur étroit. Donc il y a beaucoup de descriptions qui reflètent au bout du compte le sacrifice. Donc c'est une invocation. On pousse aussi les gens, on cherche à guider les gens vers le chemin d'Allah. Comme vous le savez, Monsieur Bandar, peut-être certains péchés qui sont devenus peut-être banals ces jours-ci. Donc il y a par exemple une personne bonne qui a fourni le temps, qui a sacrifié tout, qui parle bien, qui assiste, qui cherche à pousser les gens à aller vers le bon chemin. Et donc, rapproche-toi des gens et c'est les créatures d'Allah et considère ça comme un rapprochement pour Allah. Ça, c'est un genre de sacrifice. Tu sacrifies ta tranquillité, ton temps pour repousser un mal, un péché pour faire plaisir à Allah. Donc, est-ce qu'il y a d'autres contextes? Est-ce qu'il y a un contexte économique, par exemple? Est-ce qu'on peut dire quelqu'un, par exemple, désigne, spécifie une partie de son salaire comme sacrifice, par exemple, de façon régulière, par exemple, sacrifier le quart, la moitié, le tiers, et par exemple, tu vas diminuer un peu de ton salaire, tu vas affaiblir un peu tes moyens pour sacrifier pour les autres. Donc, on va parler de ça après. Donc, pour ce qui est du temps, et maintenant on parle pour ce qui est de l'éducation. Par exemple, quelqu'un sacrifie de son niveau culturel, de son statut physique pour communiquer avec ses enfants, pour les éduquer. Ça, c'est une bonne question. Il y a un joli projet dans la vie. Certains de nos frères, ils habitent 20 km loin du quartier, là où nous vivons. Ils sont deux frères. Allah les bénisse. Et il y a derrière la mosquée chez nous une place vide et donc ils l'ont investi pour faire du sport. Et ça, c'est très, très aimé par les jeunes. Donc, ils ont attiré les jeunes chômeurs qui passent leur temps à traîner, à perdre leur temps à ne rien faire. Donc, ils les ont attirés, ils ont formé des équipes, ils ont formé un club. Et donc, de façon régulière, ils ont fait une activité culturelle. Donc, ça, c'est du bien. Ça, c'est du bien. Ils ont investi des équipements, ils ont investi les moyens et beaucoup de gens sont venus vers eux et ils ont trouvé le bon chemin vers Allah.
vers Allah grâce à cette activité. Donc ils ont sacrifié, ils ont trouvé une idée, ils l'ont exécuté cette idée et ça a marché. Donc, sont des gens qui sont loin de chez nous, qui habitaient loin, qui ont trouvé une place libre derrière notre mosquée. Ils l'ont investi en club sportif. C'est vraiment, Allah le bénisse, ils ont fait du bien pour faire plaisir à Allah. Et donc, ils ont diminué le nombre de chômeurs, de traînées, d'égarés dans notre quartier. Donc, parce qu'ils cherchent à faire plaisir à Allah avant de le rencontrer, parce qu'ils savent qu'on va le rencontrer et il faut qu'on le rencontre de la façon la meilleure possible. Et il y a, Allah exalté soit-il, connaît les gens qui l'obéissent. Donc le sacrifice mène par conséquent à des choses économiques, sociales et des choses importantes. Donc peut-être on va parler du sacrifice, qui est l'objectif de beaucoup de gens. Et par exemple, quelqu'un qui a sacrifié son argent, une partie de son temps, il a fourni beaucoup d'efforts pour sacrifier en personne. Donc, on va parler du sacrifice maintenant dans le contexte de Eid al-Adha, maintenant, en cette journée. Donc, on va parler dans ce contexte. D'accord? En vérité, M. Bandar, le sacrifice dans Eid al-Adha, c'est quelque chose d'important, de très grand. Et donc, on le sent. Et celui qui le fait, ce sacrifice, chaque année, dans cette occasion, imaginez, le prophète nous a encouragés pour le sacrifice. Donc, le sacrifice nous évite l'enfer. Allah est grand. Donc, quand on fait ce sacrifice, ça nous fait oublier l'enfer. Et parfois, il y a des gens qui empruntent pour sacrifier et pour éviter l'enfer lors du dernier jour. Donc, le sacrifice, c'est formidable, c'est grand, mais il faut que ça soit pratiqué de bon cœur. Parfois, Satan cherche à vous empêcher à sacrifier en vous disant prenez la moins chère, sacrifiez la chose la moins chère. Mais non, il faut sacrifier du mieux de ce qu'on a pour Allah, sans compter, sans calculer. Donc on ne s'inquiète pas du côté du prix, on ne s'inquiète pas, tout ça, on ne cherche pas à économiser dans le prix du sacrifice. Donc, mais il faut que les conditions, les critères du sacrifice doivent s'appliquer, tels que la santé de l'animal, le genre de l'animal, l'âge de l'animal, ça doit s'appliquer. Donc nous prenons un contact, que la paix d'Allah soit sur vous. Je suis en direct, j'ai l'honneur de parler avec vous à travers de cette chaîne. J'ai une question. Je veux poser la question sur ma grand-mère, que Allah lui accorde sa miséricorde. J'ai promis à ma grand-mère de faire le pèlerinage pour elle. J'ai promis à lui faire le pèlerinage, mais je ne suis pas parti dans le pèlerinage cette année, je n'ai pas pu. Et donc j'ai cherché à trouver s'il y a quelqu'un qui peut faire le pèlerinage pour elle. J'ai trouvé un Soudanais pour faire le pèlerinage pour elle. Et j'ai appris qu'il fallait que moi, je dois faire le pèlerinage pour elle. Donc, je veux savoir si le pèlerinage qu'a fait le Soudanais pour ma grand-mère, s'il va être accepté ou non. Ce que vous voulez dire, est-ce que c'est faisable que quelqu'un fasse le pèlerinage pour votre grand-mère? On ne sait pas s'il va être accepté, c'est Allah qui décide, mais est-ce que c'est faisable? Donc, on va chercher à vous répondre maintenant et grâce à Allah, vous allez avoir votre réponse. Merci à vous, notre sœur Ilham. Cheikh Ibrahim, est-ce que vous pouvez... on ne veut pas fatwa, mais on veut donner une réponse, une indication.
Donc c'est une question un peu générale, que ce soit d'Ilham ou d'une autre personne. Donc il y a beaucoup de gens qui disent j'ai un père, une mère, une grand-mère, je veux trouver quelqu'un qui fasse le pèlerinage pour elle et il paye cette personne pour qu'il fasse le pèlerinage pour elle. Et c'est quelqu'un de confiance. Donc il faut inspecter. Il faut que ce soit quelqu'un de sincère qui ne le fait pas pour l'argent. Et donc il faut bien choisir, il faut bien sélectionner et il faut avoir la bonne intention. Par exemple, on demande à une personne d'aller faire le pèlerinage pour mon père. Donc, il n'y a pas de problème. C'est faisable et on espère qu'Allah accepte ça. On espère. Donc, notre sœur Elam, comme vous avez entendu, donc, c'est faisable. C'est faisable de faire le pèlerinage pour votre grand-mère. Et cette personne qui a fait le pèlerinage pour votre grand-mère, vous l'avez payé pour qu'il puisse faire son pèlerinage. On espère qu'avec la permission d'Allah, on espère qu'il soit accepté. Nos chers téléspectateurs, une pause, puis nous revenons avec vous plus tard. Louange est Allah. Que la paix d'Allah soit sur vous et ses bénédictions de nouveau. Nos chers téléspectateurs, il y a des messages du pèlerinage dans ce programme, message du pèlerinage. Je veux m'en excuser auprès de vous parce que j'étais un peu fatigué depuis notre couverture d'hier, qui était très intéressante pour votre présence avec nous et qui est devenu un genre de sacrifice, Cheikh Ibrahim. Donc, on a fourni la journée au complet pour le transmettre dans la plus belle image à tous nos chers téléspectateurs de partout dans le monde. Et on s'est vraiment joui de combler notre amour, notre volonté de suivre les pèlerins dans la journée de Arafat. On était avec vous de 6 heures le matin jusqu'à 6 heures le soir, jusqu'au l'appel de la prière pour le Maghreb. Cheikh Ibrahim, nous étions, avant la pause, nous nous étions arrêtés pour décrire le sacrifice. Donc, il faut que ça soit ce sacrifice, il faut que ça soit... Donc, c'est quoi les caractéristiques du sacrifice et qu'est-ce qu'il faut pour... En vérité, le sacrifice, c'est un don. Donc, je dis à nos chers téléspectateurs, ceux qui nous voient maintenant de leur écran, je leur dis, écoutez ce hadith, ce merveilleux hadith. Le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, il a dit, si quelqu'un a fait un travail, un être humain a fait un travail, donc, regardez, n'importe quel être humain sur terre, il n'y a aucun travail aimé par Allah que sacrifier, que faire couler le sang du sacrifice. Donc, imaginez à quel point c'est aimer le sacrifice pour Allah. Donc, faire couler le sang du sacrifice pour Allah. Donc, ce sacrifice va être un crédit pour nous le jour dernier. Tout ça, l'animal avec son sang, avec ses ongles, avec ses poils, tout ça, c'est un crédit pour nous le jour dernier. Donc ça, c'est un hadith du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Donc ça, ce sacrifice, c'est le travail le plus aimé chez Allah, aux yeux d'Allah. Donc il faut sacrifier de bon cœur, de bonne volonté, tout comme quand on sacrifie de notre temps, de nos efforts pour attirer les gens vers le bon chemin, de bon cœur, sincèrement. Donc vous vous sentez pas gêné. Donc, quand vous faites ce genre de travail, vous ne vous sentez pas gêné quand vous éduquez vos enfants, vous les orientez, vous leur apprenez dans la vie. Donc, tout ça, vous le faites de bon cœur, de bonne volonté. Donc, j'étais une des fois, je disais à un de nos voisins, combien de fois vous restez avec vos enfants? Combien de fois vous vous rassemblez avec eux pour leur apprendre?
Donc, il dit leur mère qui reste avec eux. Donc, je lui ai posé la question, et vous, c'est quoi votre rôle? Donc, il faut que il faut qu'on désigne un peu de notre temps, des temps pour nos enfants, pour que vraiment nous serons l'un de ceux qui fournissent des efforts pour nos enfants de notre temps. Donc, encore une fois, si on revient au sacrifice, moi j'ai entendu que le sacrifice est quelque chose de formidable, donc le sacrifice est très grand, donc ça nous évite l'enfer. Donc il faut que je fasse attention et j'accorde beaucoup d'importance à sacrifier. Le sacrifice, c'est sunnah mu'akkada, c'est une directive telle que son ignorance est vraiment détestée. Donc pour cette personne qui fait le sacrifice, il a le droit d'emprunter de son voisin, de son collègue, mais à condition qu'il règle ses dettes, à condition qu'il est capable de régler ses dettes. Donc, et bien sûr, donc le sacrifice a un sens, ça nous rappelle la position de notre maître Ibrahim, que la paix d'Allah soit sur lui, dans son sacrifice. Donc, on a cité le genre de sacrifice possible, donc vache, chameau, chèvre, mouton. Donc, si on veut parler des sunnas sur ce plan, comment le sacrifice peut être, donc il faut qu'on témoigne notre sacrifice. Comme a dit le prophète à Fatima, va témoigner ton sacrifice. Donc, celui qui fait le sacrifice, avant qu'il tue l'animal, il faut qu'il dise au nom d'Allah, ceci est pour moi et pour mes proches. Et il sacrifie. Donc il glorifie, il déclare son intention que c'est ça, c'est pour moi et pour ma nation, ma famille, ma nation. Donc il faut déclarer l'intention de faire le sacrifice. Donc tu dis, donc ça c'est pour moi et pour les gens de ma famille ou pour quiconque vous choisissez. Donc, et vous dites que ma vie, ma mort, c'est pour Allah exalté soit-il. Donc on dit que ma prière, mes rites sacrés, ma vie, ma mort, tous mes travaux, c'est pour Allah exalté soit-il. Donc, il faut que la personne qui fait le sacrifice, qu'elle soit sincère, honnête, loyale et le fait de bon cœur pour Allah, exalté soit-il, seulement pour Allah. Donc, il faut être loyal et honnête et sincèrement faire le sacrifice. Donc, c'est ça les caractéristiques de la personne qui pratique le sacrifice en cette journée en particulier et en général en tout moment où il y a sacrifice. Donc, comme on a dit, ce sacrifice va témoigner pour la personne concernée et va être un crédit pour lui et va lui accorder le pardon d'Allah, tous les péchés qui ont été commis. Donc, il va épargner l'enfer et à chaque goutte de sang, les péchés vont être pardonnés et on dit que ma vie, ma mort, ma prière, tout est pour Allah, exalté soit-il. Donc, quand on parle dans les hadiths du prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, on voit comment il a encouragé le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, il a encouragé, il a semé l'amour de faire ce travail même dans ses enfants. Il a semé cela et donc c'est un travail énorme. C'est un travail énorme qui compte beaucoup chez notre Créateur. Allah exalté soit-il. Donc il y a beaucoup de sunnah dans le sacrifice. Ça peut être un peu triste
que parfois maintenant la personne fait son sacrifice mais ne témoigne pas son sacrifice, n'est pas présent, peut-être ne glorifie pas Allah, ne dit pas, ne déclare pas son intention, ne dit pas que c'est au nom d'Allah. Donc il y a beaucoup d'erreurs malheureusement qui se font commises malgré le fait qu'il a fait l'effort, qu'il a sacrifié, qu'il a tué l'animal, il a dépensé pour faire ainsi, mais il a omis des choses, des informations très importantes. Très importante. Il y a des gens qui n'attendent pas le bon moment pour le sacrifice. Donc ça, c'est un rite, un grand rite sacré, béni. Donc il y a aussi autre chose qui fait partie des sunnas, c'est diviser le sacrifice en 3 parties. Donc, Monsieur Bandar, mes frères, mes sœurs, quand vous divisez le sacrifice, donc il y a une partie désignée. Donc, on va se concentrer maintenant. On va souligner cela. Donc, parfois, dans la compagnie, il y a des problèmes, des difficultés avec beaucoup de contacts, par exemple avec les voisins, et ça peut créer parfois des différends, des litiges, des malentendus, et ça peut s'aggraver parfois. Et ça peut aussi nuire. Et donc, ce sacrifice est là un grand point positif. Donc, il y a une partie qu'on doit offrir pour cet ami, pour ce voisin, pour ce collègue. Par exemple, surtout s'il y a un problème entre nous et cet ami, ce collègue, quand on lui offre cette partie du sacrifice, imaginez l'effet que ça va faire. Aussi pour les pauvres et les privés. Donc, il y a une partie pour eux. Non, de la deuxième partie. Donc, la première partie, c'est un cadeau pour les collègues, les amis et les voisins aussi. Il y a la deuxième partie du sacrifice pour les pauvres et les privés. Et il y a une partie pour la personne qui a fait le sacrifice elle-même, sa famille, lui-même, sa famille. Donc, c'est ça les 3 parties. Donc, il faut qu'on fasse attention à cela. Donc, on mange du sacrifice et on fait manger les autres de notre sacrifice. On a un contact du frère Abdelrahman de Liberia. Que la paix d'Allah soit sur vous. J'espère que tu rentres en contact avec nous en utilisant le téléphone et que vous diminuez le volume de votre télévision. Inch'Allah. À vous la parole. Que Allah vous bénisse et nous bénisse aussi. Donc, cher, à vous la parole. On a un ami qui a acheté une vache, mais il n'avait pas l'intention de donner de cette vache. Il n'a pas décidé de la tuer, de l'égorger, mais il y a un autre qui va décider de l'égorger, qui a pris l'intention de l'égorger. Donc, est-ce qu'il peut dire au nom d'Allah, mais pour telle personne et la famille de telle personne? Parce que c'est pas la personne. Est-ce qu'il y a une autre question ou uniquement cela? Donc, merci notre frère Abdelrahman, merci. La question est claire. Donc, si on peut éclaircir, puis on répond. Donc, il dit que quelqu'un a acheté une vache, mais il ne peut pas l'égorger lui-même. Donc, ça, c'est une sunna, l'égorger. C'est pas tout le monde qui peut égorger son propre sacrifice. Mais il faut qu'il témoigne le sacrifice. Donc, il a dit, il veut déléguer l'acte d'égorger le sacrifice à quelqu'un d'autre. Donc, ce qu'il a dit, la chose bien, c'est qu'il va dire à celui qui va témoigner le sacrifice, celui qui va égorger, il va dire, Bismillah, au nom d'Allah, il va glorifier Allah, Allah est le plus grand. Allahumma, ça je le fais pour par exemple, telle personne et pour sa famille. Donc ça, c'est déclarer l'intention clairement, explicitement. Au nom d'Allah, Allah est grand, je fais ça pour telle personne et pour sa famille. Pour les gens qui ne peuvent pas égorger leur sacrifice eux-mêmes, donc ils peuvent déléguer ça
à une autre personne à condition qu'ils déclarent leur intention de faire ainsi et qui disent que c'est au nom d'Allah et qui glorifient Allah et qui déclarent leur intention. Moi, je vois maintenant que les sunnas sont clairs chez nos confrères et nos consorts. Et donc, si on la veut rapidement, on peut peut-être récapituler, si vous voulez. Donc, rapidement. Donc, il faut que le sacrifice, il vaut mieux que la personne témoigne son sacrifice, dise au nom d'Allah et glorifie Allah, dit Allah est le plus grand, et déclare son intention que c'est pour moi et pour ma famille, et dit que ma prière, mon rite sacré, ma vie, ma mort pour Allah, notre Créateur, il n'a pas d'associé. Il faut que ce sacrifice, il faut qu'elle soit partagée en 3 parties. Donc une partie comme charité pour les pauvres et les privés, une partie qu'on donne comme cadeau à nos voisins, nos collègues, nos amis, et une partie pour nous et notre famille, pour la personne qui égorge, qui fait le sacrifice, et pour sa famille. Donc, est-ce que je peux faire ce travail en une seule fois? Je donne à ma famille, je donne à mes amis, je mange du sacrifice. Oui, on peut faire ça en une seule fois. Je cuisine ça, et si j'ai bien cuisiné correctement, puis j'invite la personne pauvre, j'invite l'ami, le voisin, j'invite l'aimé, j'invite ma famille, tous ensemble. Et bien sûr, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Donc, c'est possible, oui, je peux. Je peux, donc ça, c'est une belle observation. Elle est belle, cette observation, donc de faire ça. Donc, on désigne une journée, on invite tous ces gens et, par exemple, donc tous assis les uns à côté des autres, bien sûr les hommes à part, les femmes à part, et celui qui a le propriétaire du sacrifice aussi, tous ceux sont ensemble. Donc divisé en 3 parties pour récapituler. Donc, une partie cadeau, une partie charité, une partie pour la personne qui a fait le sacrifice et sa famille. Donc, bien sûr, nous avons parlé précédemment, on a parlé du sens du sacrifice, le lien du sacrifice dans les différents contextes. Non seulement, on a parlé aussi des sunnas du sacrifice, les devoirs et les obligations. Puis nous allons poursuivre après cette pause. Puis nous allons poursuivre au sujet des sunnas, les devoirs, obligations, le sacrifice. Nos chers téléspectateurs, restez avec nous. Chers téléspectateurs, bonjour à nouveau dans notre émission intitulée Message de pèlerinage. Nous saluons également notre invité, Monsieur le Cheikh Ibrahim Souad, imam et recteur de la mosquée de Hamd à Jeddah. Cheikh Ibrahim se restera avec nous pour les 2 jours qui viennent aussi, où on abordera énormément de messages dont on profitera. Aujourd'hui, on parle du sacrifice, alors que c'est le premier jour de la fête où on sacrifie, une grande majorité des musulmans le font, conformément à la sunna de Mohammed, que la bénédiction et de paix soit sur lui, et conformément à Abraham. Nous avons parlé de la glorification. C'est une partie intéressante et importante dans la fête de sacrifice, reliée au sacrifice. La glorification était issue de la révélation de la bête depuis le ciel sur le prophète Abraham et son fils Ismaïl. Quand la bête est descendue du ciel, Abraham a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, et il a dit Dieu est grand, il n'y a qu'un seul Dieu, Allah. Il a glorifié à 2 reprises, et quand l'archange Gabriel a apporté la bête, Ismaïl s'est tourné
a vu ça, il a dit la ilaha illallah, il n'y a qu'un seul Dieu, Allah. Donc parmi les sunnahs pendant cette fête, c'est de la glorification. Allahu Akbar, dire Allahu Akbar pour les pèlerins et non pèlerins. Et allant depuis le début du mois de Dhul Hijjah, 12e mois de l'Hégire, la glorification reste une chose importante. Parlons de ce qui reste de cette émission sur ce sujet et sur la glorification, notamment pendant ces jours. Merci Bandar. Donc, l'invocation dont on a parlé, dont on a entamé au début du mois de l'Hijjah, est une glorification absolue. On le dit dans les marchés, Allahu Akbar, Dieu est le plus grand, au volant, à l'école. Certaines personnes se disent, ouf, c'est lent, mais c'est quand même la glorification reste une chose importante. Dès le premier jour de ce mois sacré, maintenant, après la prière de l'aube de Arafat, donc hier, c'est devenu obligatoire, surtout le pèlerin. Après les prières, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, il disait toujours Astaghfirullah, que Dieu me pardonne à trois reprises. Astaghfirullah, Astaghfirullah. Il disait aussi, oh le Seigneur, c'est toi la paix et de toi la paix. Et après, glorifier de nouveau Allahu Akbar. Dieu est le plus grand, il n'y a qu'un seul Dieu, Allah. Akbar, walillahi alhamd, et louange à Dieu. Et la glorification des compagnons en même temps, bien sûr. C'est ainsi que la glorification avait lieu. Après la prière de l'aube, du jour d'Arafat, jusqu'au 13e jour de l'Hijjah, jusqu'à la prière de l'Asr de l'après-midi. Ça s'arrête au 13e de l'Hijjah au coucher de soleil. Donc là, on est le samedi, demain c'est dimanche, lundi, jusqu'à lundi, et jusqu'à mardi, 13. Quel est le ressentiment de cette glorification? C'est quelque chose de fierté, de dignité, vous voyez, quand on dit Allahu Akbar. Allahu Akbar pour tout, pour tout. Donc après, n'ayez peur de rien. Et n'ayez peur de personne. Allahu Akbar, Allah est plus grand de chaque homme. Si quelqu'un, par exemple, ton directeur était dur avec toi et injuste, et tu dis Allahu Akbar, Allah est plus grand que lui. Allah est plus grand que son argent, que ses qualifications et ses diplômes. Donc, ce mot que vous avez prononcé pendant 10 jours, en répétant jour et nuit, ce musulman n'a plus peur de personne une fois qu'il répète Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. Il n'y a que Allah qui nous fait peur, c'est tout. C'est ça la fierté et la reconnaissance envers Allah, comme quoi c'est Allah le plus grand, le plus puissant, capable à donner et à empêcher, interdire les choses de se passer. C'est ça la glorification et c'est ça le grand sens qu'on doit sentir, qu'on doit avoir et qu'on doit planter dans le cerveau de nos enfants lorsqu'ils arrivent de l'école, par exemple. Ces petits-enfants, et dès qu'ils entrent au deuxième ou troisième étage, par exemple, par l'escalier, il faut qu'ils apprennent à dire Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apprenez-leur à dire ça. C'est ça la sunna de Mohammed, que la paix soit sur lui, surtout quand on monte vers le haut, l'escalier. Et lorsqu'on descend, subhanallah, subhanallah. Voilà, ça c'est la sunna du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, que nous sommes engagés à faire et répéter. C'est tellement facile. Donc quand on monte l'escalier ou tout ce qui est à altitude, ascenseur, escalateur dans les marchés ou centres commerciaux, dire toujours Allahu Akbar, il faut glorifier en disant Dieu est le plus grand. Être au volant aussi lorsqu'on monte sur un pont, une montagne ou viaduc, il faut toujours dire Allahu Akbar. Tout à fait, c'est ça. De plus, la glorification est reliée ou fait partie des louanges qui suivent les prières. Tasbih, subhanallah, alhamdulillah. Il y a un hadith, parole du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, qui, je cite, c'est glorification et tasbih, donc subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
ces 4 petites prières, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, le faisait après la prière. L'intérêt, ces prières font penser à leur propriétaire, ce qu'il disait, qu'il les disait, qu'il les récitait. Le mot subhanallah vient vers la personne qui le disait pour lui dire, il t'appelle par ton prénom. Il te rappelle, toi tu m'as dit, il dit devant Allah le plus grand, il lui dit, exalté soit-il. Cette phrase va dire, lui, son prénom. Il t'appelle par ton prénom pour te dire, lui il disait Allahu Akbar tout le temps, lui il disait Subhanallah tout le temps. Parmi les grands sens intéressants de la glorification, pour les pèlerins et non pèlerins à la fois, c'est l'invocation. L'invocation. Alors, quelle invocation? La ilaha illallah, il n'y a qu'un seul Dieu, Allah. Ça, c'est la glorification où des millions et des millions de pèlerins et non pèlerins l'avaient dit hier. On disait tout à l'heure que la meilleure chose, même pour occuper ton temps pendant Arafat, c'est la glorification. Comme le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, l'avait dit, oh le Seigneur, tous les gens disaient, la ilaha illallah, il n'y a qu'un seul Dieu, Allah à la fois. Moïse a dit, si on avait dit la ilaha illallah sur une main et l'autre main, la ilaha illallah serait beaucoup plus grande et beaucoup plus lourde. La glorification, donc on a l'habitude d'avoir la fluidité de répéter ce mot régulièrement. La sharika n'a pas d'associé. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est lui qui le dit 100 fois par jour, matin et soir, qui dit subhanallah. Cette glorification ou cette invocation aura comme récompense une protection contre Satan. C'est une protection. Une protection contre Satan. La plupart des problèmes que nous vivons aujourd'hui, c'est l'insufflation, les maladies, propagées partout dans le monde. Le problème, dit le présentateur, le problème de famille avec son épouse, avec son époux. Tout à fait. Tout à fait. Il faut que la langue soit habituée à dire, à invoquer, à glorifier Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata, astaghfirullah, pardonne-moi, Allah. Il faut que ce soit une bonne habitude de la vie quotidienne et il ne faut pas s'en passer. Donc les invocations, c'est quelque chose de basique dans la vie quotidienne de l'homme. Comme vous dites, cher Ibrahim, il y a beaucoup d'intérêt derrière. Donnons une petite description, voire un message sous forme de message. Lorsque on invoque ces messages, une description pour prendre l'habitude, habituer ses enfants à prendre cette bonne habitude sur ce que vous venez de dire. Donc, habituer une personne, habituer ses enfants à, lorsqu'on monte l'escalier ou monte l'escalateur au escalier, à dire Allahu Akbar. Comment peut-on traîner et habituer nos enfants à le faire? Au début, c'est d'abord découvrir et reconnaître les invocations, mais après, question de répétition pour les enfants. Après, ils comprendront ce que c'est. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a transmis ses compagnons à vivre, le message de vivre tout. Il n'a rien laissé pour le hasard. Pour ce qu'il faut dire lorsqu'on s'habille, lorsqu'on se déshabille, lorsqu'on rentre aux toilettes, lorsqu'on sort des toilettes, lorsqu'on mange. Donc imaginez cet homme qui habite toute sa journée à invoquer et à glorifier Allah. Est-ce qu'il peut être envié, tapé par le hasad, par l'envie de quelqu'un? Bien sûr, il va faire confiance, une grande confiance à Allah, et jamais le mal lui arrivera, tellement il répète le nom d'Allah et glorifie Allah par jour. Donc ces jours nous font penser. Vous savez, la plupart de nous, pèlerins ou non pèlerins, nous avons vécu ces moments de glorification et d'invocation. Donc, il faut que la langue prenne l'habitude, prenne cette belle habitude au matin, après-midi, soir, lors du coucher, lorsqu'on se couche, lorsque je mange et lorsque je bois, des invocations, lorsque je quitte la maison. Donc, imaginez par exemple, Satan dit
il n'y aura pas de mal si vous dites ça en entrée. C'est Satan qui dit ça. Donc, exalté soit-il. Voici donc les invocations qu'il faut habituer nos enfants à les dire. Une petite histoire, j'étais avec l'un des cheikhs et des imams qui avait un enfant, son fils. Il est entré aux toilettes. Voilà, son fils. Et cet enfant a une sorte de problème lorsque, subhanallah, exalté soit-il, lorsque le cheikh demande au père de l'enfant, le père répond, il dit, c'est parce que c'est passé. Rien que l'entrée, la prière de l'entrée, l'invocation de l'entrée de toilette, ne le savait pas l'enfant, à cause de son père. Cet enfant qui avait à peine 10 ans, il dit, je ne sais pas faire l'invocation avant d'entrer aux toilettes. Je ne connais pas ça. Donc, voilà ce que lui est arrivé. Il ne savait même pas prononcer le nom d'Allah avant d'entrer aux toilettes. C'est une raison principale de ce danger ou ce mal qui lui est arrivé. Parce que les parents ne l'avaient pas bien orienté ou indiqué ce qu'il fallait dire, même l'inciter à apprendre ce genre de prière ou de ce genre d'invocation. Ses parents, par exemple, tous les matins. Lorsque ces enfants vont à l'école, est-ce que tu as dit tes prières, mon petit-fils? Si tu es même, il faut que tu le fasses. C'est comme ça qu'il faut traiter. Veillez à ce que les enfants le sachent dire avant de dormir. Fais-moi bisous. Allez, dis ça. Et bien sûr, fais ta prière avant de te coucher. Voyez-vous, certains parents, c'est vrai, j'en connais pas mal qui pensent toujours à ça et qui mettent toujours des prières et des invocations dans la voiture pour amener les enfants à l'école tôt le matin. Bien sûr, c'est parfait. Donc maintenant, le grand comme les petits, ils ont le iPhone et le iPad et tout le matériel technologique, c'est le moyen facile, accessible à tous. Donc, il faut profiter de cette technologie pour rappeler nos enfants à se rappeler de Allah et à faire de leur récitation, de invocation, de prière. Aller aux toilettes, qu'est-ce qu'il faut dire? Quand tu sors de l'école, tu sors de la maison, il faut dire ça. Veillez à ce que vos enfants le fassent. S'il voit quelque chose de mal, il faut dire à vos enfants. Si tu vois par exemple un collègue, s'il voit son camarade à lui, bouger. Si le papa voit son fils bouger trop, ou qu'il dit Barakallah, Masha'Allah, c'est une belle invocation pour pas que les autres, pour pas que cet enfant soit envié ou touché ou nuit. Donc, nous avons beaucoup de manques envers notre religion. Allah nous accorde toutes ces facilités, faciles à faire et appliquer, mais nous on oublie. Donc, je rappelle. En disant qu'il faut se rappeler de Allah, subhanallah. Nous avons tellement de scènes de temps en temps dans les rites sacrés et on a pas mal de facilités de mouvement et mobilité, surtout pendant les rites de lapidation de stèles. Je ne sais pas si vous voyez quelques images à travers ces écrans. On voit également, pour conclure, que la lapidation de stèles, il n'y a pas tellement de monde. Pour une simple raison, et qu'aujourd'hui, il y a tellement de rites à appliquer. Lapidation, raccourcissement, ou se faire couper ou se faire raser les cheveux, rester à Mina. Donc, il y a 4 principes importants à mettre en application aujourd'hui. Donc, il y a de moins en moins de bousculades et tout se passe très bien. Cheikh Ibrahim, espérons vous revoir demain pour un nouveau thème. Ce sera peut-être pour l'homme. Ce sera des messages. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et on se revoit demain à 14h, heure locale.